croisiériste. Moi, c'est Chantal Dionne. Je suis avec le groupe de Expedia Centre de croisière. Donc, comme vous le savez, je suis une vraie, mais une vraie passionnée de croisière. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des idées pourquoi vous devriez choisir une croisière. Je dois avoir à peu près 25 petits points qui vont peut-être vous donner une idée pourquoi que j'adore ça tant que ça. Donc, la première, je vous dirais, c'est que ça vous permet d'aller visiter des petits endroits qu'autrement, probablement, que vous iriez même pas. Je vous donne un exemple. Si vous allez en Alaska, vous allez visiter une petite ville qui s'appelle justement Ketchikan. Donc, Ketchikan, Alaska, super beau, belle petite place, sauf que d'y aller en avion, seulement accessible évidemment soit par avion ou bateau. Si vous allez la visiter, probablement si vous restez là une couple de jours, peut-être que vous allez vous ennuyer un petit peu. Donc, vous pouvez aller visiter, vous allez vous amuser, apprécier la beauté, sauf que quand c'est le soir, vous allez retourner dans votre bateau, vous avez été content d'aller visiter cette petite place qu'autrement, vous n'auriez probablement pas été. Et donc, vous continuez votre croisière et allez au prochain port, allez visiter, justement. Ce que j'aime aussi aller en croisière, mon deuxième point, c'est que vous êtes comme dans le confort de votre maison. Peu importe que le pays que vous visitez, peu importe les places que vous allez, que ce soit sous-développé, que ce soit pauvre, ou peu importe. Donc, vous allez les visiter dans le jour, mais le soir, vous retournez dans votre chambre, dans votre confort, avec toutes vos choses. Donc, vous défaites votre valise quand vous arrivez et vous la refaites seulement quand vous repartez sur la dernière journée. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir visiter tous ces différents endroits-là et justement être dans son confort, dans ses propres choses. Je vous dirais aussi, troisième point, c'est que quand vous allez justement faire une croisière, vous allez pouvoir visiter plusieurs pays, plusieurs endroits différemment. Donc, exemple, si vous voulez aller en Grèce, pas de problème, sauf qu'en croisière, c'est beaucoup plus facile. Vous allez faire plusieurs petites îles de la Grèce et pouvoir visiter tout ça dans le même voyage. Imaginez-vous si vous devriez prendre l'avion pour rendre là-bas et justement vous organiser pour aller visiter tous ces petits endroits-là, ça serait très exorbitant. Donc, justement, dans le bateau, vous allez pouvoir tout faire ça sans vous casser la tête. Vous arrivez à un port, vous débarquez, vous allez visiter et vous revenez et le lendemain, vous avez une autre place. Donc, c'était juste un exemple pour la Grèce. Il y a bien d'autres places comme ça. C'est la même chose pour l'Italie ou peu importe où ce que vous désirez aller. Choisissez-vous un endroit fétiche et justement, vous allez pouvoir aller la visiter en bateau. Donc, ce qui est le fun aussi quand vous allez, mettons, si vous visitez différents pays, différentes cultures, vous allez, ça c'est mon point numéro 4, vous allez pouvoir aussi, comme exemple, si vous allez au Japon, vous allez visiter le Japon. Donc, dans le bateau aussi, vous allez avoir cette petite thématique-là. Dans les restaurants, ils vont ajouter au menu des petits mets qui sont justement de la place. Et aussi, il va y avoir peut-être des shows le soir où ils vont justement avoir des représentants de ces pays-là pour vous montrer un peu de leur culture. Donc, c'est pas juste de débarquer et d'aller voir. On retrouve aussi un peu de ça dans le bateau, ce qui est aussi très plaisant. Donc, ça nous met vraiment dans l'ambiance de la place. Vous allez voir, mon cinquième point, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sur un bateau, comparativement à beaucoup d'hôtels que quand vous allez dans le sud. Vous allez trouver des bars, des discothèques, des casinos, des shows à tous les soirs. Vous allez trouver aussi une galerie d'art, vous allez avoir des démonstrations de cuisine, vous avez des murs d'escalade, vous avez des go-karts, il y a même des patinoires, il y a des parcs d'eau aquatique, des glissades d'eau à pu finir, vous pouvez faire même du surf. Vous allez trouver ça tout à bord du bateau, dépendamment de la sorte de bateau que vous choisissez évidemment. Puis je vous dirais, vous ne trouverez pas tout ça dans un resort. Donc vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités dans un bateau. Quand vous allez en bateau, c'est sûr que vous ne vous ennuierez pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Sixième point, ce qui est fun aussi, c'est que les bateaux, entre les compagnies de bateaux, il y a une grosse, forte compétition pour essayer d'attirer le plus de passagers vers eux. Donc, ils vont essayer toujours d'être les meilleurs de l'autre. Donc, exemple, nous, on est les premiers à avoir une patinoire, donc venez chez nous. Nous, maintenant, on a, on a des go-karts. Venez nous voir, on a des go-karts, on est les meilleurs. Ou on a les glissades d'eau les plus hautes qu'il n'y a pas sur les bateaux. Donc, ils vont toujours essayer d'être les meilleurs. Donc, qui bénéficie de tout ça? C'est nous.
Donc, vous ne trouverez pas non plus cette sorte de petite compétition entre hôtels à une telle destination. Exemple, vous allez à Playa Maya. Les hôtels vont avoir chacun une petite chose, mais ne se compétitionnera pas entre eux pour essayer justement d'être meilleur que l'autre. Donc, c'est nous, les passagers, qui bénéficions justement de cette petite compétition entre eux. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir en bénéficier et être, pourquoi pas. Donc, aussi, quand vous allez arriver au port, vous arrivez le matin habituellement, vous avez des options. Vous pouvez rester à bord du bateau, pas de problème, vous n'avez pas besoin de débarquer. Vous pouvez même choisir d'aller profiter du spa à bord du bateau pendant que les autres débarquent. Ça, c'est à votre choix. Ou vous pouvez faire des excursions quand vous débarquez. Vous pouvez aller justement soit avec le bateau ou à l'extérieur. Ça, je pourrais en parler dans une autre chronique, la différence entre les deux. Mais à ce moment-là, vous pouvez aller faire des excursions sur place ou même juste de débarquer, aller marcher, aller profiter un peu de ce qui se passe aux alentours, faire de la plage. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire pendant le jour. Et évidemment, le soir, vous retournez dans le bateau et on décolle pour une autre destination. Point numéro 8, les spas dans les bateaux sont incroyables. Du gros luxe, c'est le confort, c'est très, très beau. Je vous dirais que honnêtement, vous allez avoir de la misère à trouver des spas pour vous traiter aussi bien que ça, justement, dans un resort. Il y a des places pour, justement, les soins de beauté. Vous pouvez aller vous faire du botox, du blanchiment de dents, de la coiffure, les ongles, peu importe. C'est vraiment, vraiment une place sur un bateau où aller se faire gâter. Comme je vous dis, vous allez avoir de la misère à trouver ce genre-là dans un resort. Il y a aussi, à bord de tous les bateaux, des clubs pour les enfants de différents âges, évidemment. C'est tout supervisé par des personnes qui sont qualifiées. Je vous dirais que les enfants adorent parce que c'est plein, plein, plein d'activités. Alors, ça vous donne plus de temps, les parents, à justement bénéficier aussi de votre croisière. Et les enfants vont s'amuser. Je vous dirais qu'il y a même des enfants qui ont de la misère à les faire venir avec eux. Profiter d'une excursion, quelque chose comme ça. Les enfants veulent tous rester à bord avec le club, dans le fond. Ils se font des nouveaux amis. Comme je vous dis, il y a plein, plein d'activités. Je vous dirais le point numéro 10 pour quoi je préfère les croisières, c'est que vous avez aussi une grande sélection de cabines pour tous les budgets. Vous pouvez commencer dans une cabine solo. Puis vous pouvez aller jusqu'à une chambre avec fenêtre, une chambre avec un balcon. Vous pouvez avoir des mini-suites, des suites, etc., plus luxueuses à ce moment-là. Donc, chaque personne peut trouver son compte dans un bateau. Et je vous dirais, la vue sur la mer, on l'a sur un bateau. Et si vous le désirez dans un hôtel, c'est sûr que vous allez payer plus cher également. Donc, je vous dirais, c'est un bon avantage de pouvoir choisir sa propre cabine et de pouvoir apprécier tout ce qui vient avec. Le point numéro 11. Dans les bateaux, il y a une grande, grande sélection de repas. Plusieurs bateaux ont jusqu'à 30 différentes sortes de restaurants à bord. Essayez de trouver un hôtel qui a autant de restaurants. Les bons hôtels vont peut-être avoir 4, 5, 6 restaurants, tandis que dans les bateaux, il y en a à pu finir. Vous pouvez profiter du buffet. Le buffet est disponible matin, midi, soir. Vous avez des restaurants à la carte qui peuvent être aussi matin, midi et soir. Ça, c'est des restaurants que vous vous asseyez à une table et vous avez un menu. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Vous avez aussi sur les ponts, il y a des places pour manger de la pizza, de la crème glacée, des tacos, des hot dogs, des hamburgers. Il y en a à pu finir. Et aussi, vous avez, ça c'est tout inclus dans votre forfait de bateau. Il y a aussi des restaurants à la carte, comme ont des spécialisés. Donc, eux ont des frais. Sauf que, je vous dirais, ça vaut vraiment la peine. Parfois, vous pouvez aussi avoir des promotions qui vous donnent des restaurants spécialisés. Donc, c'est vraiment du haut de gamme. Je vous garantis que les papilles, moi en tout cas, j'ai vraiment adoré ces restaurants-là. Peu importe le restaurant, on mange super bien sur les bateaux. C'est la beauté de la chose que si on voyage dans des pays où ce que probablement on le sait déjà en partant que la nourriture n'est pas très bonne, bien, vous pouvez aller les voir en bateau et manger à bord du bateau. Je vous dirais aussi, numéro 10, que vous pouvez aussi vous choisir des croisières thèmes.
Donc, thème veut dire les passagers à bord du bateau pourraient avoir tous le même intérêt dans le fond. Vous pourriez aller sur un bateau où ce qui privilégie justement la musique country, la musique jazz, bouffe et vin, même des thèmes comme Harry Potter, tout ce qui est à bord du bateau pourrait justement attirer ces gens-là à être ensemble et partager le même intérêt. Numéro 12, on pourrait aussi avoir, il y a des soirées thèmes également. Il y a des bateaux thèmes et il y a des soirées thèmes qui c'est à part. Les soirées thèmes, il y aurait comme les soirées du capitaine, le souper du capitaine. Ça, c'est une soirée habituellement sur certains navires qu'il faut vraiment être chic. Les hommes, c'est en habit cravate et les femmes en robe de soirée. Vous pouvez aussi avoir ça c'est une soirée chic. Vous pouvez avoir aussi des soirées pirates. Vous pouvez avoir des soirées habillées en blanc. Donc, dépendamment de la sorte de croisière, vous pouvez avoir différentes thématiques pour vous amuser justement. Numéro 13. Ce qui est le fun sur le pont, sur bien des bateaux, il y a une grosse écran. Je ne pourrais pas vous dire comment grosse qu'elle est, mais elle est énorme. Et durant le jour, il y a souvent des films qui sont projetés. Donc, vous pouvez être assis dans votre chaise longue à profiter du soleil, à écouter justement des films ou des émissions et même de la musique. Et le soir, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'ils vont projeter un super de bon film. Vous pouvez aller vous chercher du popcorn, avoir une belle petite couverture pour vous abriter et écouter le film à la belle étoile. C'est super, c'est vraiment, c'est super le fun, je vous dirais. Même si c'est dangereux de ne pas tomber endormi, mais c'est très apprécié, comme je vous dis. Donc, pas beaucoup d'hôtels peuvent offrir ce petit luxe-là non plus d'écouter un film à la belle étoile. Mon point 14, c'est les passagers, la fidélisation des passagers à bord des navires. Chaque compagnie de bateaux ont leur propre programme de fidélisation. Donc, quand vous réservez, exemple, avec Norwegian Princess, vous avez justement, plus que vous faites de croisière, plus que vous accumulez des points qui peuvent vous donner justement sur d'autres croisières des avantages. Exemple, vous pourriez avoir un upgrade, vous pourriez avoir une meilleure chambre si vous avez tel statut, vous pourriez avoir Internet sans frais, vous auriez peut-être des restaurants à la carte, il y a des avantages, des embarquements prioritaires aussi. Donc, plus que vous voyagez avec cette compagnie-là, plus qu'ils vont vous récompenser. Donc, juste à penser que peu importe ce que vous allez dans le monde, vous avez ces avantages-là, ces récompenses-là. Donc, c'est dur à penser, genre, moi, je suis dans un Holiday Inn, je m'en vais justement au Japon, je fais 4-5 petites villes. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des Holiday Inn dans tous les pays du Japon, donc ça va être dur d'accumuler ces points à ce moment-là avec un hôtel. Très facile avec des compagnies de croisière, surtout si vous voyagez souvent avec la même. Donc, le numéro 15, je vous dirais aussi, c'est que vous allez avoir une petite carte qui vont vous remettre quand vous allez entrer pour vous enregistrer pour le bateau. Ils vont vous remettre une carte. Cette carte-là, justement, vous allez pouvoir ouvrir votre cabine et aussi, votre carte de crédit va être entrée dans votre petite carte. Donc, si vous faites des achats à bord du bateau, vous allez dans les magasins, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de magasins aussi dans les bateaux. Vous voulez acheter des tasses, des souvenirs, peu importe. À ce moment-là, vous avez juste à présenter votre carte et ça va être automatiquement rentré dans à votre compte. Donc, pas besoin de traîner d'argent, pas besoin de traîner de carte de crédit, seulement votre carte, justement de votre chambre, va vous permettre de faire vos achats. Donc, vous allez également être capable de voir où est-ce que vous êtes rendu dans vos achats. Vous allez dans votre chambre et vous allez pouvoir, à ce moment-là, sur l'écran de télévision, de vraiment voir où sont rendues vos dépenses, dans le fond. Si vous avez fait aussi des achats d'excursion, peu importe, tout va être bien détaillé sur l'écran. Donc, pas de surprise à la fin de la croisière, juste à vérifier tout ça. Si vous voyez des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des ambiguïtés dans ce que vous voyez, gênez-vous pas, vous allez justement à la réception au bateau et vous jasez de ça avec les préposés qui sont là. Donc, comme je vous dis, c'est super pratique. Sur un bateau, vous pouvez avoir aussi la formule tout inclus, comme on a dans les hôtels. On peut avoir de la boisson illimitée, vous pouvez avoir accès à Internet, des restaurants à la carte, des spectacles. Donc, je vous dirais, ça n'arrête pas. Donc, les resorts, les hôtels vont être plus limités en activités
que justement sur un bateau. Je vous dirais aussi que numéro 17, c'est dans un bateau, vous allez voir les employés qui sont là, dans le fond, vont faire la croisière en même temps que vous. Donc, ils vont travailler à tous les jours. La personne qui va être attitrée à votre chambre, dans votre cabine, va être la seule qui va pouvoir entrer dans votre cabine. Bien habituellement, ils vont vous rencontrer quand vous arrivez en premier, se présentent, c'est moi qui s'occupe de la chambre. Ils vont faire votre chambre 2 fois par jour. Ils vont la faire dans l'après-midi et ils vont la faire aussi le soir avant de se coucher. Donc, ces personnes-là, vous allez probablement les connaître parce que ça va toujours être les mêmes. Même chose si vous allez au bar, à telle heure, ça va probablement être toujours les mêmes personnes qui vont être là. Même chose au restaurant, ça va toujours être, si vous allez à la même table à la même heure, ça va être le même waiter qui va être là. Donc, c'est plaisant de pouvoir, à un moment donné, avoir une petite complicité avec eux, puis pouvoir s'amuser, faire des jokes, parce qu'ils viennent à nous connaître aussi. Ils savent que moi, quand je m'assis, si je bois du vin rouge, il va s'en souvenir, puis la prochaine fois que je vais me rasseoir, il va m'amener mon petit verre de vin rouge sans même lui demander. C'est plus personnalisé à ce moment-là, quand c'est toujours les mêmes employés que sur un hôtel. Eux autres sont sur un horaire, donc ils peuvent être là 3 jours et 2 jours off. Donc, il y a des fois, vous les verrez, qui vont être remplacés par d'autres. Donc, encore là, un petit peu moins de complicité à ce moment-là. Je vous conseillerais aussi de réserver une croisière lors de fêtes, genre à l'Halloween, à Noël ou au jour de l'an. Les bateaux sont décorés de A à Z, donc c'est vraiment la grosse fête à bord des bateaux. Je vous dirais, même au jour de l'an, certaines croisières se permettent même d'avoir des feux d'artifice. Je vous dirais le point 19, si on compare tout ça, le rapport qualité-prix, je vous dirais avec la qualité des repas, la qualité des spectacles, la variété des spectacles, ça peut être des Broadway shows, ça peut être le Cirque du Soleil qui peut être là aussi, il y a les parcs d'eau, le service, c'est vraiment supérieur. C'est vraiment, vraiment de qualité. Donc, je vous dirais, pour ce que vous payez, avec ce que vous recevez, c'est vraiment, vraiment c'est vraiment le summum dans le fond. Vous ne vous trompez pas, vous allez en bateau et vous allez vous faire gâter et vous allez aimer votre expérience. Comparativement peut-être à un hôtel, que ça va vous coûter aussi pratiquement le même prix pour moins dans le fond. Donc, c'est à vous de juger. Je vous dirais aussi le point 20, selon la satisfaction des clients avec le CLIA, ça c'est le Cruise Line International Association. Dans le fond, c'est une association de tous les bateaux de croisière. Ils ont fait justement des statistiques sur la satisfaction de la clientèle. Donc, le résultat, c'est que 81% des personnes qui voyagent en croisière sur les fleuves, ça c'est plus en Europe, 81% d'eux sont satisfaits. 73% des croisiéristes sur l'océan sont satisfaits, 73%, et de 62% des personnes qui voyagent dans des hôtels, dans des resorts, 62% d'eux sont satisfaits. Et aussi, le sondage permet de dire que 9 sur 10 passagers vont retourner en croisière. Donc, vraiment, les croisières sont vraiment à la hausse due justement à la satisfaction. Donc, on ne se casse pas la tête en bateau, on fait plusieurs places, on n'a pas à justement fouiller pour des transports d'un pays à l'autre. C'est vraiment, vraiment bien organisé. Vous allez voir aussi, point 21, tous les soirs, dans votre cabine, vous allez recevoir justement une liste des activités le lendemain. Ce qui est bien pratique, vous allez pouvoir, dans votre chambre, regarder qu'est-ce qui se passe le lendemain pour ne pas rien manquer, justement. Il y a une activité telle heure, à ce moment-là, vous êtes au courant. À tous les soirs, c'est dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de chercher, c'est directement en dessous de votre porte ou bien souvent sur le lit. La personne qui s'occupe de votre chambre, quand il vient justement faire la chambre avant de vous coucher, il va tout mettre vos papiers pertinents pour le lendemain. Il y a des ventes à la bijouterie, exemple, ça va être marqué sur ce petit pamphlet-là. Donc, vous êtes au courant de tout. Les bateaux, maintenant aussi, mon point 22, c'est de la beauté de ça avec la technologie. Les bateaux sont super bien équipés en radar météo.
Donc, s'il y a une tempête, exemple, dans le coin de Bahamas, comme on a vu dernièrement, donc s'il y a une tempête, les bateaux vont pouvoir contourner la tempête. C'est pour ça que bien souvent, vous allez voir dans le contrat, ils vont bien le spécifier, qu'ils planifient de nous amener à telle part. Nous, on a pris une croisière en pensant aller là, sauf pour des raisons de sécurité, genre météo, s'il y a des protestations sur place, il y a une guerre civile. Pour la sécurité des passagers, à ce moment-là, le bateau n'ira pas à cette part-là. Donc, il va choisir une autre destination à la place pour aller. Donc, il n'y a pas de garantie à 100% là, que vous allez aller aux ports qui sont mentionnés. Sauf, comme je vous dis, à cause, je vais revenir avec les radars, justement, météo. S'il y a une tempête, le bateau va contourner la tempête. Donc, vous ne mettrez pas dans la tempête, sauf que si vous êtes sur le resort, puis vous êtes, exemple, aux Bahamas, puis la tempête arrive, vous allez vous faire évacuer, vous allez aller dans une autre place, probablement peut-être pas aussi bien où ce que vous étiez. Donc, ça encore, c'est un avantage d'être en croisière, de pouvoir rester dans votre bateau et contourner tout ça, et il faut que ça aille super bien. Comme on dit, la croisière s'amuse, puis la croisière va continuer à s'amuser, même s'il y a des tempêtes à quelque part. Je vous dirais, le point 23, c'est des bateaux qui sont majestueux, des bateaux super propres. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment du luxe. Vous allez être super bien. Les standards sont très, très hauts pour les bateaux. Donc, je vous dis, vous ne regretterez pas d'essayer une croisière si vous ne l'avez jamais fait encore. Point 24, c'est que vous n'êtes pas limité à votre resort ou hôtel. Vous allez voir beaucoup de pays, beaucoup de différentes places. Donc, je le répète encore, ce ne sera pas justement hôtel, plage et piscine. Ça va être beaucoup plus que ça pour une croisière et vous amuser. Donc, je vous dirais, mon point 25, c'est bien simple. Faites-en une croisière. Essayez-en une. Vous allez pouvoir comparer. Appelez-moi, contactez-moi. Ça me fera plaisir de vous aider. Je vous dirais, en premier, choisissez-vous une destination. Et à ce moment-là, on va pouvoir une durée aussi de croisière. Et moi, avec ça, je vais pouvoir commencer à regarder et à vous aider à vous trouver la meilleure croisière avec le meilleur bateau parce que chaque bateau sont différents. Donc, appelez-moi, contactez-moi, ça me fera plaisir. Et j'espère vous avoir donné une petite idée pourquoi je suis vraiment passionnée de croisière et je veux vraiment partager ce que je ressens pour que vous puissiez aussi apprécier aller en voyage sur des bateaux. Donc, au plaisir de se reparler et à bientôt. Bye bye!